Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la séance numéro 18. Le début sur les déterminants, les préliminaires. Donc, comment calculer un déterminant? Pour les matrices carrées d'ordre 2, M2 de R, si A donc est une matrice carrée d'ordre 2 qui s'écrit A, B, C, D, on appellera déterminant de A, qu'on note det de A, ou bien déterminant de A comme une valeur absolue, le nombre réel égal à la quantité A fois D moins B fois C, c'est-à-dire le produit des termes diagonaux principaux A fois D moins le produit des deux autres. Exemple, pour la matrice A, 2, 1, 1, moins 1, alors, le déterminant de A vaudra 2 fois moins 1, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 2, moins 1, moins 3. Pour la matrice B, 2 moins 1, 1, 4, le déterminant est 2 fois 4, moins 1 fois 1, c'est-à-dire 8 et 1, 9. Le déterminant de C, c'est 1 fois 6, moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire 6 moins 6, 0. Alors, A est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Dans ce cas, l'inverse de A vaudra A moins 1 égale 1 sur déterminant de A multiplié par la matrice obtenue en permutant donc les éléments diagonaux A et D et en changeant le signe des deux autres. Donc, parmi les trois matrices de l'exemple, A et B sont inversibles parce que leur déterminant n'est pas nul et la matrice C n'est pas inversible. Donc, comme je l'ai dit, on permute les éléments diagonaux et on change le signe des deux autres pour donc la matrice obtenue dans A-1 avec le facteur 1 sur déterminant de A devant. Alors, donc, cette matrice, elle s'appelle la transposée de la comatrice comme nous allons le voir dans une vidéo ultérieure. Alors, exemple, pour la matrice A, 2, 1, 1, moins 1, et bien A moins 1 sera égal à 1 sur déterminant de A, donc 1 sur moins 3, donc multiplié par, alors je permute le 2 et le moins 1, ça me donne moins 1, 2, et je change le signe des deux autres, ça fait moins 1, moins 1. Je peux introduire le moins ou carrément le moins 1 tiers, ça donnera la matrice 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers et moins 2 tiers. Voilà la matrice A-1. Bon, bien entendu, on pourra faire une vérification, multiplier la matrice A par cette matrice nouvellement obtenue, et nous allons donc obtenir bien entendu la matrice identité. Ceci est très utile pour la résolution d'un système linéaire, par exemple. Le système suivant 2x plus y égale 3, x moins y égale 5. Donc, la matrice du système est A égale 2, 1, 1, moins 1. Et donc, le système revient à A multiplié par xy égale 3, 5. Donc, les solutions donneront xy égale A moins 1 multiplié par 3, 5. D'accord? Alors, la matrice A, c'était bien celle du dessus. Donc, A moins 1, nous l'avons. C'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers et moins 2 tiers multiplié par 3, 5, c'est-à-dire 1 tiers fois 3,
ça fait 3 tiers. Je laisse 3 tiers. 3 tiers plus 5 tiers, ça fait 8 tiers. 3 tiers plus 5 tiers, ça fait 8 tiers. Et puis, en deuxième composante, 1 tiers fois 3, ça fait 3 tiers, moins 10 tiers, ça fait moins 7 tiers. Donc, x égale 8 tiers et y égale moins 7 tiers. Voilà. Le résultat 2. Le déterminant d'un produit de deux matrices carrées A et B d'ordre 2, ce sera valable même pour un ordre supérieur, nous le verrons plus tard, est égal au produit des déterminants, déterminant de A fois déterminant de B. Ceci implique bien entendu que A et B, AB plutôt et BA auront le même déterminant, puisque je peux écrire déterminant de A fois déterminant de B égale déterminant de B fois déterminant de A, parce que ce sont des nombres. Et puis, déterminant de A puissance n, c'est déterminant de A, le tout à la puissance n. Dans M3 de R, A est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, A s'écrit première colonne ABC, deuxième c'est DEF, troisième c'est GHI. On appellera déterminant de A, qu'on notera encore une fois det de A, ou bien A comme une valeur absolue, le nombre réel égal à AEI plus DHC plus GBF moins, parenthèse, CEG plus FHA plus IBD. C'est la méthode de Sarrus pour le calcul du déterminant. En quoi elle consiste? En pratique, donc on écrit la matrice A et à sa droite les deux premières colonnes de A. Donc j'écris la matrice A, ABC, DEF, GHI en colonne, et je renouvelle ABC, la première colonne, DEF, la seconde colonne. Et je fais les diagonales descendantes. Première diagonale descendante, A fois E fois I. Deuxième diagonale descendante, D fois H fois C. Troisième diagonale descendante, G fois B fois F. Donc, on fait le produit des termes diagonaux descendants et on les additionne. Ça donne X. Donc, le X sera égal donc à AEI plus DHC plus GBF. On fait le produit des termes diagonaux montants. CEG, FHA, IBD. Et on les additionne. Ça donne Y. Y, donc, c'est CEG plus FHA plus IBD. Le déterminant de A vaudra à ce moment-là X moins Y, c'est-à-dire la première somme des termes diagonaux descendants moins la deuxième somme des termes diagonaux montants. Exemple, A est la matrice 2, 1, 2, 3, moins 1, 3, moins 2, 1, 5. Alors, je réécris 2, 1, 2 à côté et 3, moins 1, 3 à côté. Donc, notre grand X sera 2 fois moins 1 fois 5, 2 fois moins 1 fois 5, plus 3 fois 1 fois 2, plus moins 2 fois 1 fois 3. C'est-à-dire, alors 2 fois moins 1 fois 5, ça fait moins 10, plus 6, moins 6, c'est-à-dire moins 10. Y égale 2 fois moins 1 fois moins 2, plus 3 fois 1 fois 2, les diagonales montantes, plus 5 fois 1 fois 3. C'est égal à, alors 4, 4 et 6, 10, 10 et 15, ça fait 25.
déterminant de A par la méthode de Sarus, c'est x moins y, c'est-à-dire moins 10 moins 25 égale moins 35. Alors, comme pour les matrices carrées d'ordre 2, la matrice carrée d'ordre 3 sera inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Comme pour les matrices carrées d'ordre 2, le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. C'est-à-dire que le déterminant de AB sera égal à déterminant de BA. Et le déterminant de A puissance n sera égal au déterminant de A, le tout à la puissance n. Alors, développement d'un déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3 selon une ligne ou selon une colonne. Donc, soit A égale ABC, DEF, GHI. On note delta IJ, le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2, obtenu en éliminant la ligne I et la colonne J de A. Exemple, delta 1, 2. Alors, le terme 1, 2 de la matrice A, première ligne, deuxième colonne, c'est le D. C'est le D. Donc, si j'élimine la ligne du D et sa colonne, il me reste les éléments B, C et HI, c'est-à-dire BI moins CH. C'est ça le déterminant delta 1, 2. Delta 2, 2, delta 2, 2, donc le terme 2, 2, c'est E. J'élimine la ligne et la colonne du E, il me reste AC, GI. AC, GI, c'est-à-dire AI moins CG. Delta 2, 3. Delta 2, 3, c'est le terme H. Le terme H, si je raye sa ligne et sa colonne, il me reste ACDF. ACDF, c'est-à-dire AF moins CD. Enfin, delta 3, 1. 3, 1, c'est le terme C. Si j'élimine sa colonne et sa ligne, il me reste DE et GH. DE et GH. C'est-à-dire DH moins EG. Alors, le déterminant de A, il vaut A fois delta 1, 1, d'accord, moins D fois delta 1, 2, plus G fois delta 1, 3. A, première ligne, A fois delta 1, 1, moins D fois delta 1, 2, plus G fois delta 1, 3. Les signes, nous allons les expliquer un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle le développement selon la première ligne. Selon la deuxième ligne, ce sera moins B fois delta 2, 1, plus E fois delta 2, 2, moins H fois delta 2, 3. Moins B fois delta 2, 1, plus E fois delta 2, 2, moins H fois delta 2, 3. C'est selon la deuxième ligne. Selon la troisième ligne, alors selon la troisième ligne, ce sera C fois delta 3, 1. C fois delta 3, 1. Moins, alors le terme suivant, c'est F fois delta 3, 2. Plus, il me semble, I fois delta 3, 3. Très bien. C'est le développement selon la troisième ligne. Maintenant, selon la première colonne. Si je veux le faire selon la première colonne, c'est A fois delta 1, 1, moins B, A
delta 1, 1, moins B fois delta 2, 1, plus C fois delta 3, 1. C'est le développement selon la première colonne. Selon la deuxième colonne, ce sera moins D fois delta 1, 2, plus E fois delta 2, 2, moins F fois delta 3, 2. Et enfin, selon la troisième colonne, c'est G fois delta 1, 3, moins H fois delta 2, 3, plus I fois delta 3, 3. Ce sera le développement selon la troisième colonne. Alors, toutes ces quantités seront égales. Et cette valeur commune sera le déterminant de la matrice A. Le signe qui se trouve devant A et J sera positif si I et J ont la même parité, donc si I et J sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Il sera négatif si I et J sont de parité différente. Alors, reprenons, n'est-ce pas, la matrice A que voici. Si on développe selon la première ligne, ça nous donnera 2 fois le déterminant moins 1, 3, 1, 5. Moins 3 fois le déterminant 1, 2, 1, 5. Moins 2 fois le déterminant 1, 2, moins 1, 3. Alors, ça nous donne 2 fois moins 5, moins 3, 2 fois moins 8, ça fait moins 16, moins 5, moins 3, ça fait moins 8, fois 2, ça fait moins 16, moins 3 fois 5, moins 2, ça fait 3, moins 9, moins 3 fois 3, ça fait moins 9, moins 2 fois 3 plus 2, ça fait 5, moins 2 fois 5, ça fait moins 10, et bien sûr, ça fait moins 35. Moins 16, moins 9, c'est moins 25, moins 10, moins 35. Si je développe selon la troisième ligne, ça nous fera 2 fois 3 moins 1 moins 2, 1, moins 3 fois 2, 1, moins 2, 1, plus 5 fois 2, 1, 3, moins 1. Alors, ça fait 2 fois 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1, donc ça fait 2. Moins 3 fois 2 plus 2, ça fait 4. Plus 5 fois moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc, ça nous fait 2 moins 12, ça fait moins 10. Moins 10, moins 25, ça fait encore moins 35, ce qui est logique. Si on développe selon la deuxième colonne, ça nous donnera donc moins 3 fois, alors 1, 2, 1, 5, moins 1 fois 2, 2, moins 2, 5, moins 3 fois 2, 1, moins 2, 1. C'est-à-dire, alors moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 1 fois 14, ça fait moins 14. 10 et 4, 14. D'accord? Et moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Alors, moins 9, moins 14, ça fait moins 23.
Moins 23, moins 12, ça fait moins 35 encore une fois. Et on trouve les trois mêmes valeurs, qui étaient la valeur du déterminant, que nous avions calculé par l'autre méthode, la méthode de Sarrus. On remarque que toutes ces valeurs sont égales, c'est le déterminant de la matrice A. Alors nous, en pratique, nous allons choisir la ligne ou la colonne qui nous fournira les calculs qui seront les plus simples. Donc, on verra dans la prochaine vidéo quelques propriétés qui simplifieront beaucoup les calculs de déterminants et nous verrons à quoi ça pourrait servir. Merci de votre attention.